Oublie pas, tu réponds aux questions par des réponses courtes. S'il y a un commentaire dans la question, tu demandes quelle est la question. C'est très important. Comment je vais savoir si c'est un commentaire? Tu vas le savoir. Exactement, tu vas le savoir. Tu peux ne pas être d'accord avec le commentaire et toujours revenir avec maître, quelle est la question. OK. Madame la juge, il s'agit donc d'une requête en modification des conditions de remise en liberté. Nous prétendons que notre client, M. Guy Lambert, est privé du droit essentiel de pratiquer sa profession et que, ce faisant, on l'empêche de gagner sa vie, ce qui est en contravention avec la Charte canadienne des droits et libertés. Des citoyens respectables et des parents sont prêts à témoigner et à s'engager en sa faveur. Est-ce que la Couronne conteste cette requête en modification? La Couronne s'objecte et fera entendre des témoins pour appuyer son objection. Monsieur Lambert, depuis l'accident survenu à Mark Stevens, où demeure Guy Lambert? À la maison, chez nous. Et si votre fils est autorisé par la Cour à reprendre la pratique de sa profession en attendant son procès, est-ce qu'il va demeurer chez vous? Oui. Et au meilleur de votre connaissance, croyez-vous qu'il serait nécessaire que la Cour impose un couvre-feu à M. Guy Lambert? Écoutez, mon fils, c'est une bonne personne. Il a peut-être seulement 19 ans, mais il a une bonne tête, ses épaules. Pouvez-vous, M. Guilbeault, faire le point sur l'encadrement que votre organisation est capable de fournir à Guy Lambert? Certainement. À Québec, il va participer aux pratiques, aux séances de vidéo, comme ses autres coéquipiers. S'il y a des sorties pour la promotion, les œuvres de charité ou le temps des fêtes, il y sera aussi, comme n'importe quel autre joueur de l'équipe. Et sur la route? Venant que le tribunal lui permette de voyager, il partagera une chambre avec Mac Templeton. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui est ce Mac Templeton? C'est un assistant coach. Si ça peut rassurer le tribunal, on est allé le chercher dans un monastère il y a une couple d'années. C'est un gentleman. Monsieur Guilbeault, avez-vous un problème d'alcool? Objection. Objection maintenue. Maître Filion, la question n'a aucun rapport avec la situation. Il s'agit d'établir la crédibilité du témoin. Votre honneur, si vous permettez, je vais répondre à la question. Ça fait 30 ans que je suis membre des AA. J'ai eu une rechute il y a quelque temps. Ça fait maintenant 2 ans que je suis sobre. Autre question? Vous avez dit que l'accusé serait sous la surveillance de M. Mac Templeton quand votre équipe sera à l'étranger. Mac Templeton. Est-ce que c'est lui qui a écopé de 4 suspensions pendant sa carrière, qui s'est battu 158 fois, qui a cassé le nez de 3 de ses adversaires et qui a expédié John Cardick à l'hôpital? Est-ce que c'est bien cet homme qui va servir de nounou à un joueur accusé de meurtre au second degré? Pouvez-vous répéter la question? Est-ce qu'il s'agit du même homme, M. Guilbeault? Oui. C'est carrément ce qu'elle a fait à Gilles. Non, habitue-toi à l'appeler M. Guilbeault. Je pense jamais. Non, c'est vrai pareil, pourquoi parler de son problème d'alcool? On a toujours connu qu'il y a une bouteille de Perrier dans la main. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Elle a discrédité un bon témoin. C'est cheap, mais c'est bien règle. Maître Marois, on s'est croisés l'autre jour dans le bureau de M. Guilbeault. Un café? Merci. Vous étiez dans l'assistance tout à l'heure. Les jeux de la justice me passionnent. C'est plus fort que le poker. Il faut étudier les faiblesses de l'adversaire, cacher ses forces, tendre des pièges. Sauf qu'ici, c'est la liberté d'un jeune homme qui est en jeu. C'est pas des jetons. C'est ce qui rend la partie si excitante. J'aimerais qu'on puisse en discuter un autre jour. Dans un endroit plus calme, plus agréable. Où puis-je vous joindre? Au bureau? Vous savez que j'ai suivi toute l'affaire d'Annie Bouchard. C'est un être très attachant. Francis Gagnon, il rendu pas drôle pantoute. Ouais, bon sang, Chris de Gagnon, hein? C'est pas les gros bras qui font les meilleurs baiseurs. hey, qu'est-ce que tu penses de ça, ma pitoune?
que les réchauffés, faudrait pas que tu pognes le rhume, hein? de poitrine. Toi, t'en veux-tu un peu? Ah ouais. Hey, la douce! Pas un bordel ici. C'est pas grave, nous, là. C'est tranquille, il y a personne dans la place. Mais si vous voulez pogner ces petites filles, allez faire ça ailleurs. Vous reviendrez demain. C'est du rose beef avec des pâtes. Ouais, mais pas certain qu'on revienne demain si on n'est pas les bienvenus. Quand t'es sous, la douce, t'es jamais le bienvenu parce que t'es jamais drôle. Ah oui, fille. On va chez Véro. Je peux pas, moi, faut que je rentre, ma blonde m'attend. Hey, toi, Pétel, tu viens, t'es solidaire. Hein? T'as pas vu? Pas une goutte, puis tu le sais. Organise-toi qu'il fasse pas trop de folie. Tu sais ce que je veux dire, là? Fais ce que je peux, là. Nadia? Ouais, Je suis tellement content, là. Pourquoi tu répondais jamais? parce que mon téléphone, je sais pas, il y avait un problème. Comment tu vas? C'est tough, là. Je suis fait ramasser depuis 2 jours en cours. Moi, je me sens comme Ben Laden. Ton avocat était bon? Ouais, je pense qu'il était écœurant, mais je suis mal placé pour le juger. Toi, je te vois plus jamais. Je sais. T'es où, là? Tu parles pas fort? Dans ma chambre. Quand est-ce qu'on se voit? Tu me manques. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'es drôle. Rien. Je peux plus te parler. Goûte à ça. Let's go, mon bébé. Fais plaisir à ton créateur. La Sainte Vierge va s'occuper de toi. Oh oui. Oh, c'est magnifique. Hey, tourne-moi ça aux jeunes, c'est quoi un trio, hein? Un beau petit trio? Oh non, je veux pas faire en arrière. Tout pareil, hein? Là, tu vas te mettre à genoux, tu vas l'avoir, OK? Ah oui, chantez-moi, là, tu t'es prête. Je veux pas. Hey, pas de même. Lâche-moi. Ça veut pas, lâche-la. La douce! Je veux juste qu'on la fasse. La douce, lâche-la, je pense qu'elle veut rien savoir. Tu penses que tu veux pas? Mais t'as hâte. Ça paraît dans ta face. Lâche-moi. Ah, et tout le temps, le style loser, mêle toutes tes enfants! Oh, Châtenois, la roche, viens-t'en, on s'en va. J'ai rien fait. Passe-moi de l'argent. Ouais, passe-moi 200 pièces, j'ai pas une scène sur moi. Prends ça, là. Tiens. Il y a à peu près 200 pièces. Ça va payer pour le nettoyage du sofa. Il est fucké, ce gars-là. C'est de valeur. Ouais, c'est de valeur. OK, les gars, voyez. Viens-t'en. Vraiment désolé pour ce qui est arrivé. C'était pas prévu. T'es cool. T'as mon numéro de téléphone. N'importe quand. Donc, la défense soutient que l'accusé, Guy Lambert, sera bien encadré si on lui permet de reprendre son poste avec le National de Québec. Monsieur Mathieu, Guy Lambert vous a-t-il déjà parlé?
Oui, après un match national au Colisée. Quel était le ton de la conversation? Il n'y a pas eu de conversation, là. Lambert a hurlé des insultes puis a marché vers moi pour m'agresser. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il criait « Gros sale, gros sale ». Autre chose? Il a aussi crié « Gros tas de marde ». Je m'excuse, Votre Honneur. Je vous en prie. Le gros sale, je l'ai même pas approché. Nous savons tous que Marc Gagnon est l'entraîneur du National, celui qui doit garantir à la Cour la bonne conduite de l'accusé. Monsieur Mathieu, avez-vous eu affaire avec Monsieur Gagnon ou un de ses proches? Ben oui. Sa femme est venue au poste et m'a frappé en pleine face. Elle était enragée. Objection. L'intervention de Suzy Lambert n'a rien à voir avec la possibilité que M. Guy Lambert puisse pratiquer sa profession en respectant la sécurité publique. Objection maintenue. Maître Filion, poursuivez. C'est tout pour l'instant. Maître Marois? Monsieur Mathieu, est-ce que vous considérez que mon client, M. Guy Lambert, a été traité avec respect dans vos propos? En tout cas, moi, il n'y a personne qui est mort durant mon émission. Voudriez-vous répondre à la question? La vérité est toujours respectable et respectueuse. Si votre client se sent lésé, qu'il se plaigne au CRTC et qu'il me poursuive en diffamation. Et lorsque vous avez dit, suite à la visite faite à M. Stevens à l'hôpital, qu'il fallait être, et je cite, un hostie de pourri, c'est respectueux? Et n'avez-vous pas accusé Marc Gagnon d'avoir incité M. Lambert à commettre un meurtre? Aller visiter un homme qui va mourir quand on est responsable de son état, c'est quoi, ça? C'est montrer son bon cœur? Je vous le montre pour des niaiseux, là. Monsieur Mathieu, veuillez vous contenter de répondre aux questions. Excusez, Votre Honneur. Pour répondre à votre question, c'est exactement ce que je pense. Respectueux ou pas. Monsieur Gagnon, comme entraîneur de votre équipe de hockey, vous êtes celui qui doit veiller à la bonne conduite de vos joueurs, c'est bien ça? Oui, mais c'est des adultes quand même, là. Qui établit les règlements de l'équipe? Coach. Qui les fait observer? Le coach. Mais c'est quoi le rapport, là? J'aimerais préciser à la Cour que M. Gagnon doit répondre aux questions, pas en poser. Veuillez vous contenter de répondre aux questions, Monsieur Gagnon. Excusez-moi, Votre Seigneurie. Votre honneur. C'est votre honneur. Excusez-moi, Votre Honneur. Donc, vous devez donner l'exemple du self-control et de la tenue responsable, c'est ça? Idéalement, oui, mais il n'y a personne de parfait, hein? Vous rappelez-vous de la dernière visite du Canadien à Québec? Oui. Pourriez-vous nous raconter ce qui est arrivé quand Jacques Mercier, l'entraîneur du Canadien, s'est présenté à la patinoire? Le matin? Oui, le matin, oui. Ben, Mercier a fait comme d'habitude. Il a essayé de nous vomir dessus devant un journaliste. Donc? Je l'ai remis à sa place. Selon les notes des journalistes présents à l'incident, vous auriez traversé la patinoire pour l'injurier et l'insulter en le traitant de... De quoi vous l'avez traité au juste, M. Gagnon? J'ai demandé comment est-ce qu'il écrivait ça, trou de cul. En un mot ou en deux mots. Trou de cul ou trou de cul. J'ai même ajouté qu'il devait bien savoir écrire son nom. Merci, M. Gagnon. Plaisir. Le propriétaire m'a dit qu'il y avait eu pas mal de dégâts. C'était dégueulasse. Ouais, disons que des fois, les petits gars s'excitent un peu trop. Si. « 2000, ça couvre tes dépenses. » Puis je me suis dit que les petits gars avaient manqué de délicatesse. La douceur, lui. Mettons que il n'a pas été délicat, c'est ça. Je suis pas une slotte. Ça, j'en suis convaincu. Il t'a pas agressé, au moins. Oui, il me garochait sur un divan, un vrai fou. Il voulait qu'on fasse un trio. Le Pétel l'a calmé, ils se sont battus. C'est vraiment pas gentil. Écoute, t'as 3000 piastres. Fais donc un petit voyage. Montre-toi le moral.
Puis pendant ce temps-là, moi, je vais leur mettre du plomb dans la tête à ces petits écervelés-là. Ça va leur coûter bien plus que ça. Je vais les poursuivre. Ils vont me respecter. Écoute, tu feras ce que tu voudras. Mais normalement, quand une fille poursuit, c'est elle qui se fait salir. Les avocats sont écœurants. Tout va y passer. Ta vie, tes habitudes sexuelles, ta famille. Rien que d'y penser, là, ça me fait de la peine. Le National t'offre ses plus sincères excuses. $20 000, on n'en parle plus. C'est beaucoup d'argent, ça, ma petite fille. Occupe-toi pas du propriétaire. On va le payer lui aussi. Merci, Monsieur Guilbeault. Je savais que le National savait de la classe. Ouais. Bonjour, votre seigneurie. Bon, niaise-moi donc. Je fait exprès pour mettre la juge de mon bord. Oh! N'empêche que la procureure, elle t'a quand même rentré dedans un peu. Ouais, elle, je sais pas pourquoi, mais elle m'aime vraiment pas en face, hein? Tiens, on va Pas de radio dans cette maison-là un matin. À moins que ce soit pour Mozart. T'as quelle heure ta conférence de presse, là? Mais à 1h, comme tu me l'as demandé. Là, tu vas être là, mon sacripant, hein? Oui. Gilles, comment ça va? Ah non, j'étais debout. Non. Ah, c'est innocent. Ouais, j'arrive. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, comme d'habitude, de la merde. Marc s'en vient. Ton gars? C'est pas mon gars, c'est mon client. J'ai sorti du coma matin. Il devrait être ici d'une minute à l'autre. Il est fini dans sa tête. Il s'en sortira jamais. Il sera jamais prêt. Tu as un conseil de ton beau-père, achante-toi pas. Quand un alcoolique veut toucher le fond du baril, laisse-le aller. Je vais y penser. Assis-toi. J'ai 2 choses à te dire. La première, j'ai donné 5 000 $ au propriétaire de l'appartement de Mademoiselle Simard. On envoie une porte puis remplace un tapis. J'ai donné 23 000 $ à Mademoiselle Simard qu'elle se femme la trappe. Monsieur est un beau couillon. Là, j'ai peut-être exagéré un peu, là. Ça marche pas fort ces temps-ci, tu sais. C'est Valérie Nantel qui m'a rendu quasiment fou. Pas pour rien qu'elle a tué Danny Bouchard. Pogné dans le dos avec ça. La douceur, t'es toujours sous. On se crisse bien de tes hallucinations. Mon client va rembourser le National pour ses dépenses imprévues. On va pas chier avec ça. On va le déduire de sa dernière paye. Ah! Parlant de dernière paye, le National tient à te remercier pour tous les services rendus. T'es échangé au Lightning de Tampa Bay. Quoi? Échangé? Mais voyons, j'ai refait ma vie à Québec. Lambert, dis quelque chose? Tampa Bay paye ton déménagement, tu joues demain soir à Boston. C'est pas trop loin. C'est tout, là. Déménage. C'est un Chris. T'es mon agent. Ouais, fais quelque chose! Hey, si tu fermes pas ta gueule tout de suite, là, je vais faire quelque chose qui me brûle depuis un asti de bout! Je vais passer avant pratique. Chercher mon slack.
débat, là. Votre honneur, vous avez les raisons pour lesquelles la couronne s'objecte à un retour au jeu sous quelque forme que ce soit de l'accusé. Avec un entraîneur immature qui se comporte comme un voyou devant les médias et avec une conjointe violente, capable d'agresser un animateur de radio dans son studio, devant des témoins parce qu'elle partage pas ses opinions... Objection. La conjointe du témoin n'a rien à voir dans cette affaire-là. Objection retenue. Restez-en aux faits. Les faits sont très simples. Avec un autre entraîneur, avec un autre directeur général et un autre président qui n'aurait pas eu de problème d'alcool, dans un autre environnement, oui, effectivement, la couronne aurait pu se montrer compréhensive. Mais avec des gens qui se comportent comme des voyous, nous vous soumettons respectueusement que vous devriez rejeter la requête de mon confrère. Madame la juge, vous avez tous les éléments entre vos mains. Guy Lambert n'est pas un mafieux qui demande la permission d'aller régler des affaires au Venezuela avant de prendre le chemin de la prison. Guy Lambert n'est pas un criminel qui pourrait profiter de sa liberté pour diriger un réseau de distribution de drogue ou pour maintenir des mineurs dans la prostitution. Guy Lambert a à peine 20 ans. Il joue au hockey. C'est une bonne personne qui se retrouve dans une dramatique et douloureuse affaire. C'est ce jeune homme, votre honneur, qui demande humblement à la Cour la permission de pratiquer sa profession, en s'engageant à respecter à la lettre les conditions que la Cour pourrait exiger. Madame la juge, si Guy Lambert était mon fils, je serais très fier de lui. Et je m'engagerai personnellement à veiller sur lui. C'est exactement ce que M. Pierre Lambert, un homme qui occupe une place importante dans le cœur des Québécois et père de l'accusé, prend comme engagement. Le tout respectueusement soumis. Merci, Madame la juge. Je prends la requête en délibéré. Ben d'arrêt! Je suis dead. Ouais, va prendre ta douche, on va être Il a changé pareil. Avant, c'était juste les ordinateurs. Toi, c'était juste la bouffe. J'avais l'impression d'avoir enfanté un broyeur à déchets. Ah ouais? Hey! Mal élevé. Tu m'as toujours dit de maintenir mon hockey. J'ai aimé ton attitude au tribunal. T'as jamais eu l'air de paniquer. C'est moins pas que c'était. On dirait que je m'habitue à vivre dans un cauchemar. Je vois bien qu'il y a des affaires qu'on peut pas changer de toute façon. T'es fait fort, mon gars. Je suis pas sûr qu'à 19 ans, j'aurais tenu le coup. Pour vrai? Ouais, je suis fier de toi. Bien fier de toi. Si je pouvais revenir au jeu. Penses-tu que ça va être long avec le juge se prononce? Ouais. Appuie la demande en délibéré. Mais je pense qu'elle a compris que t'es une bonne personne. On n'est pas des criminels. C'était cœur, hein, ce que l'avocate essaie de faire, pareil. Bon. Je trouve qu'elle en met un petit peu trop. Mais je suis très content avec Maître Marois. Il ne laisse jamais rien passer. Hey. Je t'aime. Oh, ouais, les yeux! Pouvez-vous installer l'affiche et m'enlever ça, s'il vous plaît, le plus rapidement possible? Aucun problème. Merci. C'était juste un hasard, là. Ouais, cette fois, je te crois. Qu'est-ce qui se passe? Tu donnes dans l'événementiel, quoi? Non. Grosse conférence de presse. Suzy Lambert, Annie Girard, le bureau du premier ministre. Vraiment un beau projet. Excuse-moi, je peux-tu prendre juste 2 minutes de ton temps pour te parler sérieusement, s'il te plaît? Oui, parle. J'écoute. Tu perds ton temps. Tu me fais perdre le mien. Mon chum, là, je l'ai dans le pot. Il en rajoute ça pas en plus. C'est pas là que je... Dans ce cas-là, je suis bien content pour toi.
vraiment chanceux. Comment analyses-tu l'échange de matière sa douceur? Well, Ladus was definitely a leader on his team. I mean, he's an emotional guy. He can be a hell of a spark plug when he wants to. Cette saison, ça n'allait pas très fort. Well, as you know, everybody's got their ups and downs. Hi, guys! Salut, boys! Ce petit pourri s'en va. Ben, content? Hein? Vous autres allez vous faire chier dans la neige. Puis moi, je vais être sur la plage, les deux pieds dans le sable, ben au chaud. Calisse la Floride, moi! C'est tout le jouer! Calme-toi, la douche. Hey, toi, gagnon, tu m'as jamais ma face. Hey, le douche! Hey, take it easy. Oh, toi, Dano, as-tu jamais rien compris de ce que tu me disais de toute façon, hein? C'était... Hey, dis-leur. Dis-leur comment on est parti de loin. Hein, dis-leur comment c'est important le National de Québec pour des gars comme toi pis moi. Des hosties de bombes! Tu le fais tourner, les hosties! J'ai soif, Mac, hostie, j'ai soif. Rappelle-toi quand tu souffres, la prière. Ça va pas, Pantin. Ça va pas, Mac. Et l'autre, c'est génie de malade qui m'a rendu fou. Réveillez-vous, bande de caves! C'est une folle, un hostie de folle! À tuer l'année Bouchard! On essaye de me tuer! Calme-toi! C'est donc la réalisation d'un grand rêve pour Annie. Et je dois vous avouer que ce rêve-là est devenu aussi le mien grâce à elle. Merci, Annie. Sans oublier, bien sûr, l'aide du cabinet du premier ministre, représentée ici par Marie-Ève Charret, de Maître Maxime Marois, qui sera notre conseiller légal, et de Maître Christine Vachon, qui a été impliquée depuis le début dans notre aventure. Merci. Merci à vous tous. Nous voulons que notre maison soit un oasis pour les jeunes de 18 à 40 ans qui ont besoin de personnes ressources et surtout d'un endroit pour se réfugier. Merci. Maintenant, si vous le voulez bien, je pense qu'on peut passer aux entrevues individuelles. Merci tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. T'as été parfaite. Je suis fier de toi, mon ami. Merci. On est tellement privilégiés, là, puis il y a tellement des grands besoins. Ça va, mon bel amour, on va faire quelque chose de bien. Suzy est incroyable. Elle a tellement de belle énergie, là, je me sens toute pépée. Tant mieux. Tu m'impressionnes, Annie. T'es forte, t'es très forte. Avoir survécu aux épreuves que t'as traversées, là, c'est pas évident. Non, mais regarde, toi, comment tu t'es battue. Tu sais, quand on se compare, là, on se console vite. Je comprends. Quand je me suis réveillé dans l'ambulance après mon accident, ils ont voulu enlever mes patins, j'ai rien senti. Je le savais. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça valait pas la peine de vivre si je pouvais plus jouer au hockey. Mais pourtant... Je suis tellement fière que tu t'impliques avec nous. Ça me fait plaisir. Madame Girard. Bonjour. Maintenant, ouais. Bonjour. Je suis le docteur Alain Chamberlain. Ah, mais justement, on a besoin d'un médecin. Non, je suis docteur en mathématiques, pas en médecine, malheureusement. Non, j'aurais aimé contribuer activement à votre beau projet. Là. Vous êtes un ami de Suzy? Plutôt un confrère de Marie-Ève Charret. J'ai quelques mandats du bureau du premier ministre, de son cabinet. Je l'accompagne, disons, par curiosité. J'ai quelques raisons de faire votre connaissance. Mais je vous en parle plus tard. La politique, ça m'intéresse, mais le national, c'est ma vie. Écoutez, pensez-vous vraiment que je vais essayer de vous convaincre de vous lancer en politique au milieu de tout ce brouhaha? Bon point. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vous invite à manger.
Petit poisson grillé, légumes verts au minéral. On a besoin d'être intéressant si on veut pas s'endormir. Faites-vous-en pas. Je suis certaine qu'on va être passionnant. Peut-être. Pierre! C'est que tu viens faire ici un matin? J'ai essayé de te rejoindre ces derniers jours, tu devais être bien occupé. J'ai décroché mon téléphone. Je voulais pas être dérangé. On va avoir une grosse game contre New York. On va aller à l'aéroport, là. Si tu avais peur d'avoir des appels, je suis au courant. La Nationale a payé 20 000 pour former à gueule au propriétaire et à la fille. Je prie le bon Dieu qu'elle se décide pas à porter plainte. J'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien fait, moi. T'as rien fait, t'as fuckeré avec 2 kids de 20 ans, tu t'es battu avec la douceur, t'es à 2 cheveux de te retrouver dans un autre scandale. Et je te parle sacrement. Nous autres, on se fend le cul pour prouver que mon gars va être bien entouré avec la Nationale, puis un gars de 30 ans que j'ai sorti des mineurs par miracle va se fourrer dans la marde jusqu'au menton, tabarnak de sacrement. C'est pas moi qui te fais paniquer. Moi, tu t'en crisses. C'est pour ton gars que t'as peur. Prends-moi pas pour un cave, Pierre. Ah oui, tu penses ça, hein? Tu penses ça vraiment? Hein? Que je suis poigné avec mon gars, je te néglige? Ouais, c'est ça. Parfait. Garde l'heure comme il faut, là. Parce que le compteur vient d'arrêter, je suis plus ton agent. Je vais faire les comptes de ce que tu me dois puis t'as dit là-dessus. Fuck off. Pierre! Non, je suis le diable. Je sais, c'est épouvantable que ça tombe sur Guy, là, mais tu sais que ça fait longtemps qu'on aurait dû faire un débat sur la violence au hockey. Bon, minute, là, le débat sur la violence, il aurait pu faire avec Todd Bertozzi. Sacrément, les procureurs sont couchés sur le ventre devant lui. Lui, c'est une agression, un coup de cochon. Hey! Guy, c'est un accident. Oui, je sais. Regarde, je te parle du principe. Oh, Michel, c'est pas le temps de faire de la philosophie, OK? Oui, mais Pierre, même si c'est un accident, c'est pas gagné d'avance, hein? Bertuzzi, là, c'est une grosse star. Ton fils, c'est juste une recrue. En plus, ils savent que c'est le fils de Pierre Lambert. Quand on va avoir la paix avec le loup, on sacrifie une brebis. Brebis, mon cul. Mon gars, il est responsable, mais il est pas coupable. Il y en a 6 différences. Je suis agent de joueur, je défends des trous de cul, mais là, je protège mon client. Guy, c'est un accident. Ça a toujours été un accident, puis ça va rester un accident. Avant qu'un juge me dise le contraire, là, il va y avoir une maudite guerre. Wow, Pierre, j'ai vraiment pas été habile, là. Hey, je suis désolée. C'est sûr que Guy est pas coupable. Hein? Je sais. Ah, Bob. Hein? Comme ça, on a droit à un petit massage privé de Catou. Ouais. J'ai tiré Hélène, je sais pas comment, là. Hein? Je sais pas si tu t'attends un petit extra, mais tu risques d'être un petit peu déçu. Regarde, même le plus laid des lesbiennes, là, c'est encore plus excitant qu'avec Pierrette. À ce point-là? Ouais. Ah oui, Bob, faut que je te parle de ça, là. Faut arrêter de parler de ce procès de cul-là. Hein? L'équipe est tout croche à cause de ça. C'est une source de distraction pour les joueurs. Ben, la suspension du kid est finie. Là, son retour au jeu dépend de la décision de la juge. On en aurait besoin. Ben oui, ça te permettrait de travailler en paix pour une couple de mois. Mais la procureure, là, Madame Filion, là, ça ne donnera pas une grosse chance. Je sais pas si là je vais aller. Non. Salut, Cato. Chose Pétel aussi, il joue tout croche. Qu'est-ce qu'il y a? Francis travaille fort, mais tu sais, comme d'habitude... Chantelois puis la rouge pète le feu, c'est toujours ça de prix. La Rouche a toujours été un peu baveux, mais Chantelois, il me semble que c'est pas son genre. Commence à me demander ce qu'il met sur ses toasts, lui. Puis Karpov, comment ça va? Mauvais rhume, beaucoup de liquide puis du repos. Il va jouer contre les Rangers. Ah, parfait. Bon, essaye de guérir ça, cette laine-là, là. Fais attention, c'est du bien vieux tricot. Oui, va donc... va donc prendre ta glucosamine. Ouais, va t'en laisser, Bob! Ouais, pas trop. Bon, ben on se détend. Ouais. C'est ici que ça fait plus mal? Oui, c'est un petit peu plus haut, au haut de la cuisse. T'as une bonne musculature pour un homme de 50 ans.
On peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'entretenir. Les ultrasons vont te faire du bien tantôt. Faut voir, les soirées sont longues d'un bar sur la route. Hein? Anyway, les soirées sont longues dans la vie. Ça dépend avec qui on les passe. Toi, tu vis avec une fille, j'ai bien compris. Ouais. Ouais, si on veut. Je vis avec une fille. Ah, moi, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie l'année passée. Retourner avec ta femme. T'es au courant? Tout le monde est au courant. Ben oui. Mais c'est ta vie personnelle, hein? C'est surtout pas de mes affaires. Ah, put it on my bill. Non, tu sais, on pense que ça va être mieux la deuxième fois, que ça va changer, mais finalement, c'est pire. Il nous arrive ce qu'on laisse arriver, puis on change ce qu'on veut changer. Ouais, il nous arrive ce qu'on laisse arriver. Ça va mieux, Dan, hein? Ouais. Ça fait du bien, le traitement? Penses-tu qu'on devrait continuer? Ça va me faire plaisir. I'll drink to that. À ma lettre. Salut. Bye, les filles. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je peux pas. C'est quoi qu'il y a? C'est quoi le problème? Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi tu te sauves tout le temps? Je suis avec toi que je me sens bien. Je suis quand même pas un criminel. Je peux pas t'expliquer. Faut plus qu'on se revoie. C'est mieux. T'as un chum qui est jaloux, c'est ça? Hein? T'as un chum? Crois-moi, Guy, je t'en supplie. J'aimerais ça. Tu me manques. C'est pas possible. Attends, Nadia! Les filles, c'est un chef-d'œuvre. Et vous avez déjà des demandes d'intervention? Génial! On sait pas comment ça va tourner, là, mais on plonge, puis on plonge dans le creux. Hein? Ah, t'es à côté? Hein? OK. Ben écoute, je t'attends. OK, bye. Pierre! Allô? Allô? Comment ça va? Ben, regarde ça. Hey, c'est vraiment formidable. T'arrêteras jamais de me surprendre. Ah, maître Marois. Annie, vas-tu finir par m'appeler Maxime? Oui, maître. Allô, les filles? Pierre! Pierre, je l'ai. Je l'ai. Quoi? Quoi? La décision du juge Tremblay. Regarde ça. Ben là, c'est où, sacrément? Avant-dernière page. La demande de modification des conditions. Reçu et accepté. Pierre! Merci, merci. Alors, tu vu ça? Ça fait 20 ans que j'ai atterri ici. Elle m'a encore demandé si j'avais quelque chose à déclarer. Non, mais je te l'ai déjà dit, jamais aller au guichet d'une fille aux douanes. Hein? Ça la job parce qu'elle est bonne. Voilà. Hey! Ça va? Ben oui! Salut, Annie! Allô? Allô, quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on a fini notre maison. On s'est dit que ça me ferait peut-être plaisir d'être accueilli par deux belles filles. Ben oui. T'as dit qu'on s'ennuie de Danny? Moi, il y a beau être au paradis, mais je suis sûre que Danny s'ennuie de son équipe aussi. Bob, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est beau, salut. La belle, ça. Je le savais. As-tu besoin d'un chauffeur? Ah, mais non, merci, c'est déjà organisé. Hey! T'as l'air grave. Hey, on a oublié de... Comment ça va? Robert, je te présente Amélie. Salut. Chantez, mademoiselle. Bon, ben, tout est correct? Ouais. Ah, je vais prendre ta valise. Merci. Bonne valise. Je peux-tu vous parler? J'ai-tu le droit de poser des questions? Si vous êtes poli.
Si vous respectez qui je suis, vous avez le droit. Vous êtes accusé de rien. Ben justement, si je suis accusé de rien, comment ça se fait que je me fais écœurer autant que Jeanne Lambert? Vous êtes un témoin important. Vous avez donné des ordres dans le vestiaire. Je peux pas en dire plus. J'ai donné des ordres. Hey, je suis coach. C'est des joueurs de hockey, hostie, c'est pas des momounes, là. Je leur parle comme on parle à des joueurs de hockey. J'ai juste dit de se défendre. Tous les coachs font ça. La conversation risque de déraper, Monsieur Gagnon. Malheureusement, je vais devoir vous demander de quitter. Vous avez déjà entendu parler du Subiudice? Je vais te le dire pourquoi est-ce que j'ai pris le risque de venir dans ton hostie de bureau, Madame Filion. Monsieur Gagnon, veuillez quitter, sinon je vais devoir appeler la sécurité. Vous cherchez un nouveau scandale avant le procès? C'est pas normal comment ça se passe! Pourquoi tu nous lâches pas, hein? Pourquoi t'arrêtes pas de me salir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde-moi comme ils font par Gagnon. 20 ans plus jeune, des petites lunettes rondes. Une fille de 20 ans. Ta femme venait de mourir, t'étais tellement touchant. L'étudiante, tu l'as baisée, puis tu t'en es débarrassé comme d'un vieux Kleenex le lendemain.